Parfait, bonjour à tous, vous êtes avec Gizmat, nous pouvons commencer, c'est parti. Nous allons étudier aujourd'hui ensemble la fonction logarithme. On commencera cette petite séance par rappeler tout ce que vous devez savoir sur la fonction logarithme. Et oui, c'est très très important, la fonction logarithme, on l'étudie au bac, en effet, en spécialité mathématiques, maths complémentaires aussi. Alors, la première des choses à faire, c'est comme d'habitude, vous prenez une petite feuille blanche, de quoi écrire, une règle de préférence, et on va commencer par tracer la courbe représentative de cette fonction. Lorsqu'on s'intéresse à une fonction, il faut impérativement avoir une idée de l'allure de la courbe représentative de cette fonction. Et ici, c'est la fonction logarithme définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Première chose à faire, un petit graphique en haut à gauche. Voilà, on positionne l'origine du repère, on oriente nos axes, axe des ordonnées OY, axe des abscisses OX. On essaie de prendre une petite couleur différente pour la fonction. Salut Pouty, des nouvelles sur quand tu pourras... Oh là là, my God, t'es encore sur ton exo. Pouty, c'est pour quand ton exercice? Vraiment, il est passé à la trappe, hein. Alors, on trace la fonction logarithme qui monte, qui continue de monter, qui continue de monter. Voilà. Ici, j'ai mon axe désordonné qui est une asymptote verticale pour la fonction logarithme. La fonction logarithme plonge. Voilà. Ici, j'ai une particularité pour la fonction logarithme, c'est qu'elle s'annule en 1. Sa courbe, on l'appellera CF. Et f de x égale ln de x. Alors, on est au jour numéro 4 de révision du bac. Sauf que je ne fais pas le jour 4 aujourd'hui, je repars dans le passé, je passe au jour 1. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent de travailler sur la fonction logarithme. Alors du coup, je recommence le jour 1, puisque la vidéo n'avait pas été mise sur YouTube. Alors c'est parti pour la fonction logarithme. On va s'intéresser d'abord à tout ce qui est calcul algébrique. Calcul algébrique sur la fonction logarithme. Voilà, les calculs algébriques. Attention. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur la fonction logarithme? Il faut d'abord maîtriser tout ce qui est calcul. Quand on fait la somme de deux logarithmes, ln de a plus ln de b, ça donne ln de a fois b. Évidemment, a et b sont des nombres positifs, hein. Cela va de soi. Je ne l'ai pas précisé, mais vous devez le savoir. ln de a moins ln de b, la différence entre deux logarithmes, c'est le logarithme du quotient, a sur b. ln de a puissance n, c'est n ln de a avec n entier naturel, mais ça se généralise à plus que les entiers naturels. ln de 1 sur a, c'est ln de 1 moins ln de a, qui s'écrit aussi moins ln de a puisque ln de 1 vaut 0. ln de e égale 1. Avant-hier, j'ai fait un rappel sur la fonction exponentielle, et donc je rappelais que ln de exponentielle x, c'est égal à x. La particularité de ce x-là, c'est qu'il est réel, tandis que si j'ai exponentielle de ln de x, c'est aussi égal à x. La particularité de ce x-là, c'est qu'il est strictement positif, puisque exponentielle de ln de x n'existe que si x est strictement positif. User a 62 ans, il est toujours amoureux des maths, ça fait super plaisir de vous avoir. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez me retrouver également sur YouTube, vous aurez une rediffusion de toute cette partie-là sur YouTube. La raison qui me pousse à refaire un rappel sur les logarithmes, c'est que la vidéo n'a jamais été postée sur YouTube, puisque c'était une vidéo qui ne parlait pas que des mathématiques. Alors, ensuite, équation, inéquation. Équation, inéquation, attention, on y va. Toutes les informations que vous devez connaître sur la fonction logarithme sont des informations que vous allez avoir ici sur cette feuille de rappel. Lorsque vous devez résoudre ln de a égale ln de b, cela est équivalent à résoudre a égale b.
Voilà, parce que la fonction logarithme est bijective sur son domaine de définition. ln de a plus petit que ln de b, si vous devez résoudre une inéquation de la forme ln de a inférieur ou égal à ln de b, ceci est équivalent à a plus petit que b, parce que la fonction logarithme est strictement croissante sur son domaine de définition. 34 ans, les études les plus belles années de ma vie. Salut Manda, je comprends plus rien en maths, je suis en terminale. Alors écoute, abonne-toi à Gizmat, c'est le début de la compréhension des maths. Hé hé. Alors, le ln négatif n'existe pas. A et B sont des nombres strictement positifs. Ensuite, dérivation. Alors, la dérivée de ln de x, vous le savez, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Bravo! Dérivée de ln de x. Donc, j'écris ln de x, petit prime, ça donne 1 sur x. Ensuite, dérivée de ln de 1 sur x. Oula, excusez-moi. Non, je voulais dire dérivée de ln d'une fonction u de x. Si je dérive, je mets un petit prime pour dire dérivée, ça donnera u' de x sur u de x. Et enfin, on arrive à la dernière partie de ce que vous devez impérativement savoir sur la fonction logarithme, les limites. Les limites. Une partie va être facile à déterminer, il suffit de regarder la courbe pour s'en convaincre. La limite de ln de x lorsque x tend vers 0 en étant plus grand que 0, donc quand on tend vers 0 par valeur supérieure ou par valeur positive, c'est moins l'infini. Vous êtes sur votre courbe représentative de la fonction logarithme, vous vous déplacez vers la gauche en direction de 0 pour le x et vous plongez dans les abîmes vers moins l'infini. J'aime pas ton raisonnement de calcul. Alors, il n'y a pas de raisonnement de calcul. Là, je ne suis pas du tout en train de raisonner, je suis en train de faire une fiche rappel des connaissances que vous devez avoir. Donc, si tu penses que je raisonne, non, c'est une erreur de jugement. Je donne juste un listing d'informations qu'il faut impérativement connaître pour attaquer la suite du travail. Nous allons faire un sujet type bac que j'ai sélectionné pour vous. Limite de ln de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc quand je me déplace vers la droite, eh bien la fonction monte, très légèrement évidemment, mais elle continue toujours de monter. Oui, je donne les propriétés. Et une primitive de ln de x, c'est x ln de x moins x avec une petite IPP. Ça m'a valu un hors programme en terminale. Et oui, il faut le savoir. Bien. Ensuite, les croissances comparées. Limite de ln de x divisé par x, quand x tend vers plus l'infini, ça se démontre, mais ce n'est pas au programme des terminales, vous pouvez le démontrer en exercice, c'est égal à 0. C'est ce qu'on appelle le TCC, théorème des croissances comparées, ou tout simplement croissance comparée. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, lorsque x tend vers plus l'infini, ok, ln de x tend vers plus l'infini, et x aussi. Mais plus l'infini sur plus l'infini, c'est un véritable problème, c'est une forme à déterminer, on est en plein conflit. C'est la raison pour laquelle il est assez sympathique de tracer la droite d'équation y égale x et de regarder ce qui se passe graphiquement. Vous voyez l'écart entre y égale x, entre x et ln de x, que se passe-t-il? Plus on avance, plus x est grand, plus cet écart grandit. Ce qui veut dire que le x croît beaucoup plus vite vers plus l'infini que ne le fait le ln de x. Donc, quand on va diviser ln de x par x, c'est le plus l'infini du x qui va l'emporter sur le plus l'infini du logarithme. D'où l'idée, théorème des croissances comparées, que ln de x sur x tend vers 0. De la même manière, je vous donne une autre limite qui se justifie par le théorème des croissances comparées. Cette fois, c'est x ln de x lorsque x tend vers 0, toujours par valeur positive, puisque ln de x n'existe que si x est strictement positif. Et ça fait 0, c'est aussi le TCC, théorème des croissances comparées. Comment ça se démontre? Eh bien avec un petit changement de variable, mais on ne va pas le faire ici, ce n'est pas l'objectif. Et enfin, une dernière limite que je donne en bonus, c'est la limite de ln de x sur x moins 1 lorsque x tend vers 1. Et ça va donner 1. C'est la limite d'un taux d'accroissement. Je ne la démontre pas ici, vous devez juste connaître ce résultat, c'est très important, donc je vous mets un petit cœur pour dire à connaître par cœur. Ça, par cœur. Et ça, par cœur. Le reste, c'est pas la peine de le connaître par cœur. Pourquoi? Parce que une fois que vous avez en tête la fonction, vous savez comment se comporte logarithme. ln de plus l'infini, c'est plus l'infini, et ln de 0, c'est moins l'infini.
ln de 0 évidemment n'existe pas. Quand je dis ln de 0, je sous-entends limite de ln de x quand x tend vers 0. Voilà. Vous pouvez donc vous abonner, tapoter, partager et surtout screener cette petite fiche. Puisque tout le monde demande des fiches de cours, et bien voilà, je vous en fais une qui est complètement complète. Voilà. Alors, allez-y, je la monte un petit peu, vous pouvez screener. Si vous savez tout ça, déjà, c'est très bien. Et on va tout de suite attaquer un sujet type bac qui va nous permettre donc de mener un raisonnement par récurrence, d'utiliser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires et d'étudier une fonction de la forme ln de u. Voilà. Bien. Attention, je vais enlever la fiche et je vais commencer avec vous l'exercice que je vous propose. Salut Samuel Meyer. La comparaison avec toi et moi, j'apprends pas dans les livres. Alors je sais pas, des fois vous écrivez des commentaires, mais je ne sais pas si c'est adressé à moi ou à d'autres gens. Donc désolé, on y va. Alors j'ai un livre que j'aime énormément, j'ai formé beaucoup de jeunes, je les ai fait travailler sur ce bouquin qui est très intéressant. Évidemment, les résultats étaient très positifs. Voilà, ce que je vous propose, c'est un sujet pas très difficile, mais de bon niveau quand même. Voilà, pour vous entraîner sur la fonction logarithme. Et puis, comme on a 2 heures devant nous, je vais sans doute vous proposer aussi un autre sujet, vrai ou faux. Le premier que nous allons commencer, d'accord, donc, excusez-moi, je remets l'écran pour screener. Voilà, merci Nicolas, on se dépêche s'il te plaît. Mais non Max, il ne faut pas dire que ce sont que des mauvais souvenirs. Regarde, là on est avec Gizmat, ça va être des bons souvenirs. On y va, vous êtes prêts? Allez, let's go. On découvre ce sujet ensemble. La première question, c'est étudier le sens de variation de la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini 0 fermé par f de x égale ln de x carré plus 4. Pour étudier le sens de variation d'une fonction, nous allons tout simplement dériver la fonction, trouver le signe de la dérivée, et une fois que c'est fait, en déduire les variations de la fonction. On peut évidemment déterminer les limites. En plus l'infini, la fonction est définie donc sur 0 inclus, donc on peut calculer f de 0. Ensuite, on fera la même chose, le même travail pour une autre fonction, la fonction définie sur 0 inclus plus l'infini par g de x égale f de x moins x. Question 2b. On montrera que l'équation g de x égale 0 admet une unique solution que l'on notera alpha et on donnera une valeur arrondie à 10 moins 1 près. On justifiera alors que l'équation f de x égale x admet une unique solution alpha, puis dans une dernière partie, on s'intéresse à une suite définie par un plus 1 égale f de un et u0 égale 1. On devra faire une démonstration par récurrence pour démontrer que un est toujours compris entre 1 et alpha, et on en déduira que la suite converge, et puis à la fin, on déterminera sa limite. Voilà en gros l'articulation de l'exercice. Alors ce livre, c'est un livre ancien. C'est le meilleur livre de tous les temps que j'ai trouvé, évidemment, que j'ai conservé en 3 exemplaires. Donc c'est une bible de sujets super intéressants. Collection indice. Je ne l'ai pas là à côté de moi. Vous aurez l'occasion de le voir plus tard. Donc c'est parti. Si vous êtes en terminale spécialité maths et que ce soir vous êtes disponible pour commencer vos révisions, c'est parti. N'oubliez pas qu'on est presque 1000 sur YouTube. Ma chaîne Gizmat sur YouTube est tout à fait nouvelle. Je vous invite à vous abonner si vous voulez revoir la rediffusion de ce live. Question numéro 1, on s'intéresse à la fonction f de x définie par f de x égale ln de x carré plus 4. Définie sur l'intervalle 0 inclus plus l'infini. C'est pour ça que je précise x supérieur ou égal à 0. On fait une étude complète de cette fonction, on précise qu'elle est dérivable. F est dérivable sur 0 plus l'infini. Comme composé de fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Comme composé de fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Voilà. Alors pourquoi pas sur R tout entier? Tu as raison, elle est définie sur R, mais l'exercice a décidé de restreindre l'étude de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini. C'est un choix de
de l'exercice. Hein. F est de la forme ln de u. Ln de u. Et la dérivée de ln d'une fonction, tout le monde sait que c'est u' sur u. L'opérateur dérivation me dit du coup que ln de u se dérive en u' sur u. Je précise que u de x, c'est x carré plus 4. Et u' de x, c'est 2x. Alors dites-vous qu'à chaque fois que vous commencez à traiter un sujet type bac, il y a un truc très important, c'est la présentation. Vous commencez le sujet, donc vous allez dévoiler votre identité au correcteur. Alors rajoutez-en un paquet, hein, faites en sorte de tout rédiger, tout justifier, et vous verrez, ça se passera très très bien. Pour tout x supérieur ou égal à 0, virgule, f' de x égale u' sur u. C'est-à-dire 2x sur x carré plus 4. On sait que pour tout x supérieur ou égal à 0, évidemment, x carré plus 4, c'est supérieur ou égal à 4, qui est strictement positif, et 2x, c'est toujours supérieur ou égal à 0, car x est supérieur ou égal à 0. Alors, par quotient, la dérivée sera toujours supérieure ou égale à 0. D'accord ? f' de x, c'est toujours supérieur ou égal à 0. Ça commence très bien, on a une fonction qui pose pas de problème. Alors, si vous avez toujours le temps, vous avez le temps parce que si vous prenez le temps de bien rédiger au début, ça vous évitera de revenir sur votre copie et de perdre le temps que vous mettez à corriger des choses parce que vous avez mal rédigé au début. Faites-moi confiance. f' de x, 0, plus l'infini, la dérivée bon, s'annule en 0, mais elle est toujours positive, variation de f. Voilà. Alors, hop, on fait une petite flèche pour dire que ça monte. En 0, je peux calculer f de 0, hein, ça fait ln de 4. Et j'inscris ici le ln de 4. Et la limite de x carré plus 4 lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors la limite de ln de x carré plus 4 lorsque x tend vers plus l'infini, c'est pareil que la limite de ln de grand X quand grand X tend vers plus l'infini, c'est-à-dire plus l'infini. En posant évidemment grand X égale x carré plus 4. Voilà, les profs aiment bien quand on détaille comme ça, ils sont contents, ils se disent c'est cool, l'élève, il a tout compris. Voilà, l'étude de fonction f, elle est complète, elle est nickel. Bonjour à tous et évidemment à toutes les personnes qui s'abonnent. 6 nouveaux abonnés, c'est mieux que rien. Alors, je vous invite à retrouver ce live sur ma chaîne YouTube qui s'intitule Gizmat. À partir des 1000 abonnés, je serai enfin en mesure de pouvoir proposer les lives à la fois sur YouTube et à la fois sur TikTok. Et puis, vous aurez la possibilité juste à la fin de chaque live de revisionner la vidéo si vous avez des questions. Il y a les commentaires, je réponds aux commentaires sur YouTube. C'est beaucoup plus simple que de répondre sur TikTok parce que sur TikTok, il y a un flux d'informations énorme, donc c'est compliqué. Je passe à la suite. Donc la suite, c'est quoi ? Rebelote. Rebelote, la question 2, c'est étudier le sens de variation de la fonction g définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par g de x égale f de x moins x. Alors c'est parti, let's go. Question 2a. G de x égale f de x moins x. Domaine de définition 0 plus l'infini. X est supérieur ou égal à 0. G est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc comme somme de fonctions dérivables sur 0 plus l'infini, ne vous embêtez pas à détailler. Ça a déjà été fait une fois. Pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, on calcule la dérivée. G' de x égale
f' de x moins 1. f' c'était quoi? 2x sur x carré plus 4. Le tout moins 1. Alors on va tout mettre sous le même dénominateur. Voilà. J'obtiens 2x moins x2 plus 4 sur x carré plus 4. Ce qui me donne moins x carré plus 2x moins 4. Le tout divisé par x carré plus 4. Alors, on demande d'étudier le sens de variation de la fonction g. Donc, il va falloir trouver le signe de cette dérivée. On précise que pour tout x supérieur ou égal à 0, x carré plus 4, c'est strictement positif. Alors, g' de x est du signe du trinôme du second degré et du signe du numérateur et du signe de moins x carré plus 2x moins 4. C'est un trinôme de degré 2. On va donc calculer son delta. N'hésitez pas à tapoter, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes avec Gizmat. Delta, c'est b carré moins 4ac. B carré, c'est donc 2 au carré, c'est-à-dire 4. Moins 4 fois a fois c, moins 1 fois moins 4, ça fait 4. Et 4 moins 16, ça donne moins 12, c'est négatif. Alors, le trinôme ne va jamais s'annuler. Il est donc de signe constant. Moins x carré plus 2x moins 4 ne s'annule jamais. C'est de signe négatif. On va mettre du signe de A. En fait, si ça ne s'annule jamais, c'est que c'est de signe constant. Du coup, si je remplace x par 0, ça fera 0, 0, moins 4, c'est négatif. Et comme la valeur de A. Et du signe de A. Égale moins 1. Alors, pour tout x supérieur ou égal à 0, g' de x est négatif. Alors g est décroissante. Alors pour écrire décroissante, je mets une flèche vers le bas avec un T et un E. Voilà. Ok pour tout le monde? Petit rappel, ce trinôme du second degré, si je le représente, sa courbe représentative est une parabole tournée vers le bas. Pourquoi? Parce que le A est négatif. Vous voyez, le A vaut moins 1. A égale moins 1. Le bonhomme n'est pas content, il fait la gueule, regardez. Et la parabole, elle est comme la bouche du bonhomme qui n'est pas content. Et puisque je ne coupe jamais l'axe des abscisses, puisque delta est négatif, ça veut dire que l'axe des abscisses est au-dessus de la courbe. Vous voyez? Toujours au-dessus, puisque je ne le coupe jamais. Donc, que se passe-t-il? Eh bien, mon trinôme est toujours de signe moins. Comment envoyer les exercices? C'est tout simplement sur mon adresse mail, gizmat@gmail.com. Voilà. La question A est terminée. Donc là, petit 1, c'est fini. Question 2A, c'est terminé. Et maintenant, on va montrer que sur l'intervalle 2, 3, la fonction g de x vaut 0 admet une unique solution. Donc là, on utilisera le corollaire du TVI. Pour tous ceux qui ont l'habitude de me voir corriger des exercices, expliquer des exercices, eh bien, vous vous rendrez compte tout simplement que c'est toujours redondant. Certains l'ont remarqué, c'est toujours la même chose. Encore faut-il le faire et faut-il s'entraîner. Alors, on y va. Question 2B. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Question 2B. C'est parti. Je vais quand même dresser le tableau de variation de la fonction g. C'est quand même pas mal de le faire. Vous allez voir pourquoi. Alors, hop. Tableau de variation de la fonction g. Ici, gx, g.
0 plus l'infini. G de 0, ça vaudra ln de 4. La limite en plus l'infini, on n'a pas spécialement besoin de la calculer. Je dois prouver qu'entre 2 et 3, g de x égale 0 admet une unique solution. Donc je ne vais pas trop m'embêter, je vais travailler juste entre 2 et 3. Y a-t-il un grand écart entre le niveau de maths en terminale et en licence de maths? Oui, c'est... Oui, en effet, ouais, il y a une différence de niveau. L'avantage, c'est que quand tu vas en licence de maths, tu n'as pas toutes les disciplines telles que l'histoire, la géo, la philo, le sport, tout ça. Donc tu vas pouvoir te concentrer vraiment sur les mathématiques, travailler davantage et donc compenser la différence de niveau. C'est ça qui est bien. Alors, mes très chers compatriotes, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous invite à vous abonner tous. Salut de Madagascar, quel plaisir. J'ai eu mon bac ES avec un 3 sur 20 en maths. Ah oui Max, ça fait mal. Sur l'intervalle de 3. La fonction g est continue. Car dérivable. D'accord ? Et strictement décroissante. Point de plus. Alors là, on va calculer g de 2. C'est égal à ln de x carré plus 4, donc ça fera ln de 8 moins 2. Et g de 3, ça fera ln de 3 au carré plus 4, donc ça fera ln de 13 moins 3. On va donner les valeurs approchées, évidemment. Alors, ma calculatrice. Bonjour du Sénégal, super. Comment draguer en cours de maths? Eh bien toi, tu vas pas rester là bien longtemps. Voilà, parfait. Les personnes déconcertantes ne sont pas les bienvenues. Alors on va calculer ln de 8 moins 2. C'est positif, comme vous pouvez le constater, ça fait 0,1 environ. C'est positif. Ensuite, vous avez ln de 13 moins 3. Je vais calculer ça aussi. Et là, c'est négatif, ça fait environ moins 0,4. Moins 0,4. C'est négatif. Petite accolade, ça fait toujours plaisir. Et je précise que 0 appartient à l'image, à l'intervalle G de 3, G de 2. D'accord? C'est dans cet ordre, hein, parce que G de 3 est négatif et G de 2 est positif. Quand on donne un intervalle, on met toujours la plus petite borne à gauche. Eh bien, écoutez, je peux en déduire qu'il existe une unique solution à l'équation G de x égale 0. Alors, est-ce que tu serais pour l'idée de faire un sujet du bac en live? Bien sûr, tout à fait possible. Je fais ça tous les soirs. Hein. Tous les soirs, je prends un sujet type bac sur un thème bien précis et je le propose en correction avec une petite fiche récap. Et aujourd'hui, on est au jour numéro 4 d'entraînement. Mais j'ai décidé de relancer un petit exercice sur la fonction logarithme parce que je trouve que c'est très intéressant et certains ont raté le sujet ou n'ont tout simplement pas pu visionner le travail que j'avais effectué puisque je ne l'ai pas mis en rediffusion sur YouTube. D'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, qu'on appelle aussi théorème de la bijection, d'après le corollaire du TVI, j'écris TVI, hein, sur votre copie, vous mettrez théorème des valeurs intermédiaires, l'équation g de x égale 0 admet une unique solution.
admet une unique solution que je noterai alpha, appartenant à l'intervalle 2, 3. Voilà. Et du coup, question B, terminée. On vous demande tout de même de donner une valeur arrondie de alpha à 10-1 près. Ça, c'est à l'aide de la calculatrice. Du coup, on tape la fonction. Alors, on va taper la fonction. C'est ln de x carré plus 4, le tout moins x. On travaille sur 0 plus l'infini. Regardez la courbe. Ah, il manque un petit bout. Fenêtre y min, je vais descendre jusqu'à moins 10. Et voilà, observez la courbe représentative de la fonction. Elle est bien décroissante. Je vais ensuite dans seconde, touche calculer. Je demande quand est-ce qu'elle s'annule, donc 0. Je me positionne avant la valeur de alpha. Alors pour une licence de maths, je me rappelle qu'à l'époque, j'avais la voyage 200. Mais on n'a pas spécialement besoin de calculatrice quand on est en licence ou en maîtrise de maths. On a des ordinateurs et c'est beaucoup mieux. Et voilà, je fais entrer, entrer, entrer. Petit conseil avant de suivre le live, je pense qu'il est important de connaître les propriétés. Oui, c'est la raison pour laquelle je les rappelle. Alors, la valeur de alpha, arrondi à 10-1 près, ça va être 2,2. Parce qu'après le 1, vous avez un 5. Donc on arrondit à 2,2. Alpha, environ égal à 2,2 à l'aide de la calculatrice. Voilà, c'est un arrondi à 10-1 près. Là, vous avez vraiment besoin de la calculatrice. On peut passer du coup à la question 2 petit c. On vous demande de justifier que le nombre réel alpha est l'unique solution de f de x égale x. Voilà, f de x égale x. Pourquoi vous avez mis moins x? Tu comptes écrire un livre sur les maths, ça serait cool. Comment tu as fait sur la calculatrice? Bien, je recommence. Vous allez dans seconde, calcul, 0, je veux savoir quand est-ce que je m'annule. Je me mets un peu avant alpha. Alpha, c'est la valeur, c'est l'abscisse du point d'intersection entre la courbe bleue et l'axe des abscisses. Je fais entrer ici. Et là, je me mets juste à droite de alpha. Entrer. Et encore, je refais entrer. Et ça vous donne la valeur en laquelle la courbe va s'annuler. Tout simplement. C'est bon? Donc 2,158. Environ 2,2. Question de C. Vous savez que g de x égale 0. Ça équivaut à f de x moins x égale 0. Ce qui équivaut à, parce que g de x c'est f de x moins x. Donc ça équivaut à f de x égale x. Mais ça équivaut aussi à x égale alpha, puisqu'on a résolu g de x égale 0. Et on a vu que g de x égale 0, c'était équivalent à x égale alpha. Donc l'équation f de x égale x admet une unique solution, alpha, tout simplement. De rien, Oumaima. Alors, f de x égale x admet une unique solution, notée alpha. Voilà pour la question petit c. Salut Julie, Julie Diop 113, Jules Diop. Jules Diop 113, bonjour. Oui, la calculatrice n'a plus de batterie. Elle n'est pas comme moi, elle n'est pas résistante. Enfin, on passe à la question numéro 3. On considère la suite un définie par u0 égale 1 et pour tout entier naturel un plus 1 égale f de un. On va démontrer par récurrence la propriété qui dit que un est compris entre 1 et alpha. Vous êtes prêts? On y va. Je tourne la page. Alors ce live va se faire en deux parties parce que là mon repas est servi. Regardez, pizza maison qui vient d'être servie. Incroyable. Donc ça m'attend. Je termine juste ce petit sujet avec vous, je coupe ce live et je ferai la partie 2 plus tard. L'objectif de toute manière c'était de prendre un petit sujet type bac. Et bien écoutez, ça c'est un sujet, c'est quelque chose qui est déjà tombé sur peut-être 4 ou 5 points le jour du bac.
Voilà. Bien, merci beaucoup. Alors Fortilus, je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube, à t'abonner et à regarder la vidéo sur limite et continuité que j'ai faite hier. C'est justement pour les gens comme toi qui posent des questions que je fais en sorte de pouvoir garder ces vidéos disponibles pour les personnes qui n'ont pas été là quand j'ai parlé des limites et de la continuité. Question numéro 3. Alors, soit P de n, la propriété donc, que l'on veut démontrer. Et on va démontrer ça par un raisonnement par récurrence. On veut montrer que 1 est inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à alpha. Et on précise que on veut démontrer ça pour n entier naturel. On l'initialise. Vous pouvez écrire initialisation, hérédité, conclusion, il n'y a pas de problème. Ça fait scolaire, mais c'est pas grave. C'est très bien. Moi, c'est carré, c'est cadré. Pour n égale 0, j'ai eu 0. Mais U0, je crois qu'il vaut 1. Ça a été donné dans les hypothèses, c'est ça. U0 vaut 1 par hypothèse. Voilà. 1, c'est bien plus petit que 1, qui est plus petit que 2, qui est lui-même plus petit que alpha, qui est plus petit que 3. Alors, puisque cela est vrai, on peut dire que 1 est bien plus petit que U0, et U0 est plus petit que alpha. Voilà, 1 c'est plus petit que 2, mais 2 c'est plus petit que alpha. Parce que alpha, on a démontré qu'il était plus grand que quoi? Que 2. Alors la propriété P de 0 est vraie. Et tout le monde est content. On passe désormais à l'hérédité. Hérédité. Et ça commence par soit, allez je vais faire plaisir à quelqu'un, soit K un entier naturel n, K fixé et quelconque. Je prends K au lieu de prendre n. Supposons que P de n est vrai, c'est-à-dire que 1 est inférieur ou égal à un, est inférieur ou égal à alpha. Et on va démontrons que la propriété P de n plus 1 est vraie. Alors, toutes les personnes qui ont du mal en maths, toutes les personnes qui n'aiment pas les maths, vous avez tous raison. Vous avez totalement raison. Je vous comprends, j'ai été comme vous quand j'étais plus jeune. Mais, il y a toujours un mais. Vous allez devoir faire un choix dans votre vie. Ou vous allez décider de fuir. Et cette fuite, elle va vous poursuivre toute votre vie. Et lorsque vous verrez des maths, vous direz oh mon Dieu, de très mauvais souvenirs. Vous allez grandir, vous allez être adulte, papa, maman, ou peut-être célibataire toute votre vie, grand-père ou grand-mère, mais vous allez toujours garder en vous cette douleur en mathématiques, ce côté un peu ah les maths m'ont eu, les maths m'ont abattu. Vous avez ou la possibilité de fuir, ou la possibilité de retrousser vos manches, ok, vraiment, et de vous mettre vraiment au travail, et d'affronter les obstacles et la difficulté. D'accord? Voilà. Alors, UN est compris entre 1 et alpha. Et si je veux obtenir, évidemment, UN plus 1, j'ai juste à composer par la fonction f. On sait que f, depuis le début, là, question 1, c'est une fonction strictement croissante. Du coup, je peux mettre un équivaut. f de 1, plus petit que f de un, plus petit que f de alpha. f de 1, évidemment, c'est ln de 5, parce que la fonction f de x, c'est ln de x carré plus 4, donc on fait ln de 1 plus 4, ça fait ln de 5. IE, ça veut dire idest, c'est du latin, ça veut dire c'est-à-dire.
C'est plus classe que le CAD et c'est surtout plus court. Et f de alpha, par définition, c'est alpha, parce qu'on a vu précédemment, dans Prison Break, non je déconne, on a vu précédemment que f de x égale x avait une unique solution qu'on appelait alpha. D'accord? Je suis comique, je sais. Ln de 5, c'est plus grand que 1. En tout cas, cela dit, quand je regardais à l'époque Prison Break, précédemment, dans Prison Break, eh bien, à chaque fois que j'entends le mot précédemment, dans ma tête, ça me fait penser à Prison Break, avec Scofield. Bon, c'est ce que j'ai fait et maintenant j'ai un master en maths appliqué. Et ben voilà, CH Nenou. Voilà quelqu'un qui s'est retroussé les manches. Il a un master en maths appliqué. Je vous assure, il a parfaitement raison. Moi, j'aime beaucoup tes raisonnements. Merci à toi, mon ami. Et du coup, bien plus 1 plus grand que 1, plus petit que alpha, c'est magnifique. Alors la propriété... excusez-moi, c'est un K, c'est pas un N. Excusez-moi. Parce que j'avais... Excusez-moi, c'est un K de partout. Je prends un K tel que P de K est vrai et je veux montrer que P de K plus 1 est vrai. J'ai tellement l'habitude de mettre N, mais il y a des gens qui veulent K. Alors, vos désirs sont exaucés, très cher. Vous voyez, comme je pense à vous. C'est pas beau ça? Un bon professeur, c'est un professeur qui sait s'adapter à ses élèves. Vous savez ça? Comme ça qu'on reconnaît un bon professeur. Voilà. Là, c'est mieux. Alors, je peux conclure que la propriété P de K plus 1 est vraie. J'ai supposé que la propriété était vraie au rang K, et j'ai démontré qu'elle est vraie au rang K plus 1. Et voilà, c'est magnifique, j'ai démontré donc l'hérédité. C'est comme si, par exemple, je suppose que le papa est intelligent, et j'arrive à démontrer que le fils est intelligent. Vous voyez? C'est un truc de dingue, hein? Transmission héréditaire. Conclusion. La conclusion, c'est très important. C'est une manière de quitter l'assemblée avec les applaudissements, les remerciements. Conclusion, P de 0 est vrai, et la propriété P de n est héréditaire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une propriété est héréditaire? Ça veut dire que si je suppose qu'elle est vraie à un moment donné, à un instant K, ou pour le rang K, elle sera vraie au rang d'après. P de n est héréditaire. Du coup, l'hérédité combinée à l'initialisation me permettent, d'après le principe de récurrence, de dire que cette propriété est vraie pour tout n. C'est-à-dire que un est compris entre 1 et alpha. On dit que un est minoré par 1 et un est majoré par alpha. Tu penses quoi de la médaille Fields? Écoutez, je ne suis pas un geek des maths. Je ne m'intéresse pas spécialement aux mathématiques. Je suis professeur de maths, mais ça ne veut pas dire que je m'intéresse aux maths. Je m'intéresse à la pédagogie, à l'enseignement, à la transmission du savoir et à faire en sorte que mes étudiants puissent passer le cap de leurs études sans trop de souffrance, sans trop de grabuge, et évidemment en réussissant par le biais de la sélection qui se fait en maths à obtenir, à atteindre leurs objectifs. La médaille Fields, c'est une médaille comme une autre. Que voulez-vous que je vous dise? Je n'ai pas d'avis là-dessus, mais j'ai juste été assez étonné de voir qu'un grand mathématicien russe avait refusé la médaille Fields et la récompense, et qu'il vivait avec sa maman dans un misérable appartement en Russie. Donc c'est pour vous dire que finalement c'est très subjectif. La médaille Fields n'a d'importance que si vous lui en donnez. Et que ça n'est pas du tout une preuve de grandeur en mathématiques. Il y a ceux qui l'acceptent, ceux qui ne l'acceptent pas. C'est comme ça. C'est comme la Légion d'honneur. À vous de voir. Bien, un est donc compris entre 1 et alpha, tout le monde est content. On a fait la démonstration par récurrence et on va terminer la dernière question. Comme ça, je pourrais faire une pause pour manger. Démontrer que la suite un est convergente et déterminer sa limite. Alors, je vais vous poser la question maintenant. Comment démontrer que un converge? Qu'est-ce qu'il nous manque? C'est un exercice assez classique, tu peux avoir un peu plus dur, mais c'est toujours pareil. C'est vraiment toujours la même chose. Ln de 5, c'est en calculant f de 1.
puisque f de x égale ln de x carré plus 4, je remplace x par 1 et tu auras f de 1 égale ln de 1 au carré plus 4, donc ln de 5. Ok? Oui, très cher, la monotonie, c'est ça, Omar. Si on veut prouver que la suite converge, il faut connaître le sens de variation de la suite. Je vais donc calculer un plus 1 moins un. Ça va donner f de un moins un, mais ça c'est g de un. D'accord? Eh oui, un plus 1 c'est f de un, donc un plus 1 moins un, c'est f de un moins un. Exact, Emma, c'est le théorème de convergence monotone. Et ça c'est g de un. Mais que savons-nous sur la fonction g? Rappelons-nous, je vous remontre. La fonction g, elle est décroissante. Elle est décroissante et elle s'annule en alpha. D'accord? Ça veut dire qu'avant alpha, elle est toujours à valeur positive. Du coup, regardez, je passe donc à la suite. Voilà. Un est plus petit que alpha. Alors, g de un est plus grand que g de alpha, car la fonction g est décroissante. Ok? Or, g de alpha vaut 0. Donc, g de un est supérieur ou égal à 0. Ce qui équivaut à un plus 1 moins un supérieur ou égal à 0. Ce qui équivaut à un plus 1 plus grand que un. Alors la suite un est croissante. Comme les croissants et les pains au chocolat. Vous voyez? Et voilà, la suite un est croissante. Or, un est majoré par alpha. Alors, comme Emma nous l'a si bien dit tout à l'heure, d'après le théorème de convergence monotone, la suite un converge. Converge vers quoi? Converge vers... Bah converge tout simplement. Allez, on est presque 36 000, je compte sur vous pour tapoter, partager ce live et surtout vous abonner. Si vous voulez retrouver cette session d'entraînement sur YouTube, je vous invite aussi à vous abonner à Gizmat sur YouTube. Oui, je vais tout réexpliquer ligne par ligne. Alors UN converge, je vais tout réexpliquer dans un instant. D'après le théorème de convergence monotone. Et ensuite, on déterminera la limite. D'abord, je vais réexpliquer ligne par ligne. D'après le théorème de convergence monotone. Et voilà, boum. Alors, vous êtes prêts? Je réexplique. Je cherche à déterminer le sens de variation de la suite un. Donc je calcule un plus 1 moins un. Or, par définition, un plus 1 c'est f de un. Donc, je remplace un plus 1 par f de un. J'ai donc f de un moins un. Or, g de x c'est f de x moins x. Donc f de un moins un, ça va être g de un. C'est tout ce que j'ai écrit là. C'est bon? Parfait. Mais je sais que un est plus petit que alpha. Je l'ai prouvé. Par récurrence, un est plus petit que alpha. C'est bon? Puisque un est plus petit que alpha, g de un est plus grand que g de alpha, car g est décroissante. Quand on applique à une inégalité une fonction décroissante, le sens de l'inégalité change. Ok? Voilà ce qui s'est passé. Mais par définition, g de alpha, ça vaut 0, donc je remplace g de alpha par 0. J'obtiens donc une inégalité super cool, comme vous, g de un plus grand que 0. Et c'est ça que je voulais, parce que Omar nous avait bien dit tout à l'heure
qu'il fallait déterminer la monotonie de la suite. Est-ce qu'elle est strictement croissante, strictement décroissante? Voilà. Du coup, j'ai G de UN qui n'est autre que UN plus 1 moins UN, positive. Donc UN plus 1 plus grand que UN, donc la suite UN croissante. Or UN est majoré par alpha. Donc UN converge d'après le théorème de convergence monotone. Ensuite, soit L cette limite, la limite de la suite UN, quand n tend vers plus l'infini, et c'est aussi la même que la suite UN plus 1. C'est la même chose, que ce soit UN ou UN plus 1, c'est la même limite. Or, nous savons que UN plus 1 égale f de UN. Donc si je fais tendre n vers plus l'infini, eh bien UN plus 1 ça tend vers L, et f de UN ça tend vers f de L. Car f est continu. C'est 0 sur 0 plus l'infini. C0 ça veut dire continu de classe C0. Donc L égale f de L, et on a déjà résolu x égale f de x, ça équivaut à x égale alpha. Donc ta limite c'est alpha. Ensuite, très cher, vous demandez pourquoi le sens de l'inégalité a changé. C'est parce que la fonction g est décroissante. Je te fais un petit schéma, tu vas mieux comprendre avec un petit dessin. Regarde. Tu as ici une fonction qui s'annule en alpha. Là, tu as UN. Voilà, là, tu as UN. Et là, tu as alpha. Et tu as une fonction qui fait ça. Voilà, ok? C'est bon? Tu as UN qui est plus petit que alpha. Alors, à ton avis, c'est qui le plus grand? C'est G de UN ou G de alpha? Bah, c'est G de UN. Parce que la fonction est décroissante. Comme UN est plus petit que alpha, ça veut dire qu'avant alpha, tu as une valeur qui est plus grande, puisque ta fonction, elle est décroissante. Tu comprends? Voilà, c'est tout. F de x égale x, j'ai pas compris comment. Alors en fait, ici, on avait résolu l'équation g de x égale 0. Mais résoudre g de x égale 0, ça revient à résoudre f de x moins x égale 0, c'est-à-dire f de x égale x. Et du coup, on l'avait expliqué dans la question précédente, que résoudre g de x égale 0 ou f de x égale x, ça revenait exactement au même. Et que la solution, c'était alpha. Voilà. C'est terminé pour ce rappel sur la fonction logarithme, sur cet exercice type bac qui évidemment n'était pas si simple parce que ça vous oblige à utiliser pas mal de choses, à bien jongler, les faire passer dans le bon ordre, bien justifier. Voilà la fiche résumée de tout ce que vous devez savoir sur la fonction logarithme. J'ai utilisé la dérivée de ln de u, j'ai utilisé la limite de ln. C'est tout. Le reste, non, je ne l'ai pas utilisé du tout. D'accord? Tout est ok, tout est bon. Ça va pour vous les amis? Je me prends une pause, je vous retrouve tout à l'heure. Il est quelle heure là? Il est 21h10 à peu près. Bah écoutez, je reviendrai pour faire un petit sujet d'entraînement avec vous. Et nous ferons l'exercice, le sujet B, on fera un petit vrai ou faux. D'accord? Voilà. D'accord, il y aura 6 questions, on les traitera en 1 heure. Là, je vais vous laisser, il faut que je prenne une pause. Je vous embrasse très fort, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner, hein, c'est important. Est-ce qu'on a atteint les 36 000? Toujours pas, bientôt, bientôt. Alors, si vous voulez screener, c'est parti, vous pouvez screener. Donc ça, c'est ce qu'il y a à savoir. Ensuite, le début, c'est pas ça. Voilà, si vous voulez screener, allez-y, c'est toujours cool pour vous entraîner. Première page. Je reviens dans 25 minutes à peu près. C'est bon? Voilà. La suite. La suite. La suite. Et enfin, la dernière page. Voilà. On se dit à tout à l'heure. Gros bisous. C'était Gizmat. N'hésite pas à t'abonner. Merci.
Bonjour, 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 rebonjour à tous mes petits monstres, à tous mes abonnés, les abonnés de Gizmat. Voilà, comme je vous avais promis, je reviens pour terminer cette session d'entraînement sur la fonction logarithme. Et oui, alors la fonction logarithme, on l'étudie pour la première fois en terminale, que ce soit maths complémentaire ou maths spécialité. C'est une fonction très utile. Pour faire un petit rappel de ce que vous devez savoir, je vous mets ici le petit récap, la petite fiche que vous devez impérativement avoir avec vous. Vous devez être capable de produire ceci à tout moment. La tête en bas ou en haut, en milieu hostile, quelle que soit l'activité que vous faites, vous êtes capable de mémoriser tous ces styles, quelle que soit l'activité que vous faites, vous êtes capable de mémoriser tous ces éléments qui sont là sur cette feuille et puis évidemment connaître les propriétés du logarithme. La somme de deux logarithmes, c'est le logarithme du produit. La différence entre deux logarithmes, c'est le logarithme du quotient. Ln de la puissance n, ln de a, etc., etc. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. La dérivée de ln de u, c'est u' sur u. J'ai fait l'exercice en espérant avoir bon. J'ai un DM de maths expert. Penses-tu pouvoir m'aider? Alors, c'est un peu compliqué. Vous voulez voir un peu la gueule de mon planning à partir de demain? Voilà. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. J'ai pas encore fini, hein. J'ai pas tous mes étudiants. C'est un planning qui est très très lourd, vraiment très lourd. J'espère juste que je vais survivre cette semaine, sachant que j'ai chopé un petit rhume, je sais pas, mal de gorge. Mais bon, même quand on est malade, on bosse. On dit que le travail c'est la santé, évidemment. Donc je ne vais pas être en mesure de pouvoir vous aider personnellement. Par contre, vous avez vu, ça c'est juste le planning de travail. Le soir, de 20h à 22h, je suis avec vous. Comme promis, j'ai dit que je ferai 2 heures de live tous les jours. Et puis en même temps, il faut que je fasse monter mon nombre d'abonnés sur TikTok. Donc ma chère Maëlie, envoie toujours ton devoir de maths experte et je verrai si j'ai le temps de faire quelque chose. Bien. Nous allons donc maintenant aborder le deuxième exercice sur les logarithmes. C'est un vrai ou faux qui est tombé au bac. On va le travailler ensemble, donc on va commencer par zoomer déjà sur ce magnifique devoir. Vous avez ici 3 questions. Et nous allons le corriger ensemble. Il est intéressant parce qu'il va vous permettre de mettre en application les connaissances que vous devez maîtriser sur la fonction logarithme. Quand je parle de connaissances, je parle évidemment de la fiche rappel que je vous ai montrée tout à l'heure. Hop, elle est là, toc, 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 regardez, elle circule, elle est ici, toutes les infos sont là. Eh bien, c'est parti. J'ai un problème avec les exos, même si j'ai la matière. Comment m'aider? Monsieur, pouvez-vous faire quelque chose sur les suites? Alors, les suites numériques, oui, ça fait partie du programme. Hein. Ça va arriver dans la semaine. On y va? Les vidéos sont toutes rediffusées sur YouTube. Alors, n'hésitez pas à aller vous abonner sur la chaîne Gizmat. Il y a une rediffusion complète TikTok avec les entraînements type bac. Bien. Je commence. Let's go. La question numéro 1. On vous demande si l'affirmation suivante, l'égalité suivante est vraie. Est-ce que ln de 4 fois ln de racine carrée de 2, c'est égal à ln de 2 au carré? Telle est la question. Est-ce vrai ou est-ce faux? À votre avis? Bon, on va commencer par... on va partir de ln de 4 fois ln de racine de 2. ln de 4 fois ln de racine carrée de 2, c'est égal à ln de 2 puissance 2. D'accord? Fois ln de 2 puissance 1,5. ln de 2 puissance 2, bon, c'est de la forme ln de a puissance n, c'est n ln de a, donc ça va donner 2 ln de 2. Et ln de 1,5, eh bien on sait que c'est 1,5 de ln de 2. Ça me donne 2 fois 1,5, c'est-à-dire 1, fois ln de 2 fois ln de 2. C'est-à-dire ln de 2 au carré. Eh bien, ça fait bien ln de 2, le tout au carré. Oui, donc l'affirmation est vraie.
Et voilà, le petit 1 est terminé. Vous voyez, c'était mignon, hein. Donc pour cela, il fallait connaître certaines propriétés sur le logarithme, à savoir que ln de a puissance n, ici c'est n ln de a, avec n entier naturel, mais c'est aussi vrai pour des fractions. Ok? Bien. Petit a, c'est juste. Du coup, on met vrai, tout le monde est content. On passe à la question petit 2, soit u, la fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, par u de x égale 1 moins x plus ln de 2x. L'équation u de x égale 0 admet une unique solution. Alors là, c'est le TVI. Alors qu'est-ce qu'on fait? Petite étude de fonction furtive, tableau de signe de la dérivée, tableau de variation de la fonction u. On essaye de voir ce que cela va nous donner. Capito amigo? Alors, je vais vous réécrire la fonction, hein, ne vous inquiétez pas. U de x égale. Est-ce qu'au niveau de l'éclairage et au niveau du son, ça va? Est-ce qu'au niveau de l'écriture, est-ce que tout est correct? Est-ce que c'est confortable pour vous? D'accord, super. Je fais, vous savez, je ne suis pas du tout un pro. Je fais de mon mieux, hein. Allez, on va dériver. Donc là, la rédaction n'est pas du tout utile, hein. Les réponses doivent être justifiées. Oui, enfin, ok. On va dire qu'il faut, c'est pas la peine de vous embêter à trop rédiger. U' sur U, ça fait 2 sur 2x. Ce qui fait 1 sur x. J'ai moins 1 plus 1 sur x. On met tout au même dénominateur. Ça va donner moins x plus 1, le tout sur x. Alors, on sait que x est strictement positif, hein, d'accord? On donne le signe de U'. Donc, c'est du vrai ou faux. Alors, c'est vrai que cette version, c'est il faut justifier vos affirmations. Donc, hélas, 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 il faut justifier. On n'a pas le choix. Donc oui, il faut rédiger. J'ai cru que c'était un vulgaire QCM avec vrai-faux. Pas du tout. C'est écrit, les réponses doivent être justifiées. Alors je mets x, 0, plus l'infini. Le signe de moins x plus 1 s'annule lorsque x égale 1. D'accord? Donc, je vais donner u' de x qui n'est pas défini en 0, tout comme u. Double barre. Variation de u. X s'annule en 0, c'est toujours positif. Moins x plus 1 est d'abord positif, puis négatif, et il s'annule là. X, lui, est toujours positif partout. Plus sur plus, ça fait plus. Moins sur plus, ça fait moins. Le quotient s'annule lorsque le numérateur est nul. J'ai donc une fonction croissante, puis décroissante. D'accord? Je vais calculer u de 1, si c'est OK pour vous. U de 1 égale 0. Ah bah tiens. Et on vous demandait de prouver que l'équation u de x, est-ce que l'équation u de x égale 0 admet une unique solution sur 0 plus l'infini? Eh bien écoutez, u de x égale 0 admet bien une unique solution. Voilà. En 1. Il n'y a pas le choix. D'accord? Du coup, c'est vrai. OK, affirmation vraie. D'accord? Donc la question 2 est terminée. Voilà, allez, c'est fini. Et nous allons passer à la question numéro 3. La question numéro 3, la voici, la voilà. Soit c'est la courbe représentative de la fonction petit f définie sur 0 plus l'infini par f de x égale 1 plus x ln de x. La tangente à la courbe C au point d'abscisse 1 admet comme équation y égale x plus 1. Oui, ce sont des cours de terminale. On fait un petit récap sur la fonction logarithme. Voilà, donc j'ai fait un petit récap sur tout ce que vous devez savoir sur la fonction logarithme, petite fiche, et ensuite, petit sujet. Dans la première partie de la vidéo, tout à l'heure, vers 20h, j'ai corrigé un sujet. Et ensuite, maintenant, on attaque le sujet B. Voilà, si vous voulez bien vous préparer pour le bac, commencez toujours par avoir une petite fiche de toutes les informations capitales qu'il faut avoir retenues par chapitre, parce que chaque chapitre peut se résumer en l'essentiel. Et ensuite, entraînez-vous, cassez-vous la tête sur quelques sujets pour remettre la machine un peu en route. Vous êtes certainement en vacances, ça dépend des zones A, B, C.
profitez-en pour faire des petits sujets d'entraînement. Et de mon côté, je vous fais tous les soirs de 20h à 22h un récap sur un chapitre de mathématiques avec une petite fiche résumée et puis un ou plusieurs exercices sur le thème en question. Alors la question numéro 3, je vais la désosser un petit peu. Nous disposons d'une fonction définie par f de x égale 1 plus x ln de x et on vous demande l'équation de la tangente au point d'abscisse 1. On vous dit que c'est y égale x plus 1. Alors, x est naturellement strictement positif, sinon ln de x n'existe pas. On va calculer la dérivée pour commencer. La dérivée de 1, c'est 0. Et la dérivée de x ln de x, vous reconnaissez ici une dérivée de la forme u fois v. Et la dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. Donc c'est 1 fois ln de x plus x fois 1 sur x. J'obtiens donc ln de x plus x sur x, c'est-à-dire ln de x plus 1. Cet enregistrement sera rediffusé dans 1 heure environ sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Gizmat. Comme ça, vous pourrez vous entraîner tranquillement dans votre coin. La tangente en 1 a pour équation quoi donc? Eh bien, c'est connu depuis la première. C'est f' de 1. J'ai bien dit 1, j'ai pas dit a. Fois x moins 1 plus f de 1. Ok? Bien. On va calculer f' de 1 pour commencer. 1 comme 1, 2, 3. f' de 1, c'est ln de 1 plus 1. ln de 1, c'est 0, donc il reste 1. Et f de 1, ça se calcule aussi. Ça fait 1 plus 1 fois ln de 1. Mais ln de 1, ça vaut 0, vous le savez. Du coup, ça donne 1. Alors, l'équation de la tangente à la courbe f au point d'abscisse 1, c'est, je remplace mon f' de 1 par 1, facteur de x moins 1, plus f de 1 qui vaut 1. Je développe, ça fait x moins 1 plus 1. Et j'obtiens, boum, x. Et que disait l'énoncé? L'énoncé disait, salut Noam, coucou. Ça a repris à l'instant là, t'inquiète pas. Allez, n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît, on tapote, on partage un maximum. Comment ça, erreur dans la dérivée? Oula, c'est plus 1, excusez-moi, ln de x plus 1. En plus, je l'ai dit, x sur x, ça fait 1. I'm sorry. Donc f' de 1, ça vaut 1. Ça change rien du tout. Voilà. My God. Merci beaucoup pour ceux qui se sont rendus compte que j'avais écrit x au lieu de x sur x. Merci beaucoup. Bien, donc y égale x. Et dans le sujet, on vous dit que la fonction f admet comme tangente. On dit que la tangente à la courbe C au point d'abscisse 1 admet comme équation y égale x plus 1. C'est faux, c'est y égale x. Du coup, la petite 3 est terminée. Ok? On mettra faux pour l'affirmation parce que ceci est différent de x plus 1. Pour ceux qui demandent ça vient d'où ce x plus 1, nous sommes en train de faire un sujet de type bac qui est tombé il y a à peu près une dizaine d'années. C'est un QCM très intéressant. Il permet d'utiliser les relations fonctionnelles du logarithme, d'étudier une fonction logarithme, de déterminer l'équation d'une tangente et de déterminer les variations d'une suite. Donc vous voyez, la fonction f de x égale 1 plus x ln de x admet une tangente au point d'abscisse 1, d'accord, dont l'équation y égale x. Non pas x plus 1, c'est pour ça que j'ai écrit faux. On passe à la question numéro 4. On découvre ça ensemble. Attention, accrochez-vous, regardez. La suite un définie pour tout antinaturel n non nul par un égale ceci est décroissante. Je vais vous laisser le temps de le faire sur votre papier. D'accord? C'est interactif. Mal au crâne plus qu'autre chose, c'est dingue. Courage rime courage. Je comprends parfaitement. J'ai aussi mal à la tête. Je suis tombé malade hier. J'ai conduit dans le froid extrême avec ma moto. J'étais pourtant très bien habillé, mais j'ai chopé froid. Et du coup, là, je suis enrhumé, j'ai mal à la tête. Mais bon, que voulez-vous que je vous dise? J'ai dit que je serais là, donc j'y suis et j'y reste. Alors, vous cherchez le sens de variation de cette suite. L'exercice affirme que cette suite est décroissante. Est-ce que c'est vrai? Pour vérifier, vous devez calculer un plus 1 moins un. Donc ça fait un plus 1, c'est quoi? C'est 1 moins ln de n plus 2 sur n plus 1. Le tout moins 1 moins ln de n plus 1 sur n.
Je vous laisse faire ça. Je vous laisse quelques instants pour faire les calculs. Et merci de me donner votre réponse. On verra ensuite si c'est juste ou si c'est faux. Quel est le livre où tu trouves ces sujets? Alors le livre, c'est un livre qui ne se trouve plus en librairie. C'est un bouquin qui n'est plus d'actualité. Hélas. Je ne l'ai même pas retrouvé en vente dans les librairies. Ça a dû être détruit depuis le temps, depuis les réformes. Si c'est plus petit que 1, c'est décroissant. Non, il faut le comparer par rapport à 0, ma chère Aïcha. Tu dois trouver quelque chose. Il faut trouver le signe de UN plus 1 moins UN. Est-ce que c'est plus grand que 0 ou est-ce que c'est plus petit que 0? Voilà. Allez, on passe bientôt le cap des 36 000 abonnés. Alors, est-ce que quelqu'un a une réponse? Guise, après l'exo, tu arrêtes le live? Oui. Après, je vais arrêter le live. Oui, les exercices sont très intéressants. C'est la raison pour laquelle j'ai conservé ce livre. Et oui, je suis un prof de l'ancienne génération, hein, avant les réformes. Et on ne se débarrasse pas des livres incroyables. Par contre, je vous donnerai une référence bientôt d'un livre similaire qui est le petit frère de celui-ci et qui va vraiment dans la continuité. Il est très bien. C'est un livre qui est utilisé dans le meilleur lycée de la région, le lycée LGM de Mélan, lycée Grésivaudan-Mélan, très bon lycée qui forme de très bons élèves. Allez, on y va. Ça donne 1 moins ln de n plus 2 sur n plus 1 moins 1 plus ln de n plus 1 sur n. Le plus 1 et le moins 1 disparaissent et j'ai du ln de a moins ln de b. Ce qui donne ln de a sur b. N plus 1 sur n divisé par n plus 2 sur n plus 1. Vous avez appris en troisième que quand on divise un quotient par un autre, on prend le premier quotient et on le multiplie par l'inverse du deuxième, fois n plus 1 sur n plus 2. C'est ça. Voilà ce que j'obtiens. Ok les amis? Alors ça c'est plus grand que 1, ça c'est plus petit que 1. La question est de savoir, hey, qui est plus grand? Donc j'ai du ln de n plus 1 au carré. J'ai donc, regardez bien, égale ln de n plus 1 au carré sur ln plus 2. Ok? Et là, on est un peu perdu parce que... Là, on est un petit peu perdu parce qu'en fait, on se dit, mais zut, c'est plus petit que 0, c'est plus grand que 0. Voilà la question qu'on peut se poser. Alors, on va regarder. Comment on va faire? Eh bien, on va résoudre. On va comparer ln de n plus 1 au carré sur ln plus 2. On va essayer de voir si c'est plus petit que 0. Donc, je vais résoudre ceci plus petit que 0. Je cherche à savoir pour quelle valeur de n est-ce que ceci est vrai. Ça équivaut à quoi? Si je passe à l'exponentielle, ça équivaut à n plus 1 au carré sur nn plus 2 plus petit que puissance 0, c'est-à-dire 1. Je suis passé à l'exponentielle, hein, et je précise qu'à l'application kx associe exponentielle x est strictement croissante. D'accord? Le moins ln, il n'a pas disparu. Ça fait ln de a moins ln de b. Ça fait ln de a divisé par b. C'est une relation fonctionnelle. Alors, le n, évidemment, il est non nul. Hein. N appartient à une étoile, je le précise. Je multiplie tout par nn plus 2 de partout. Ça fait n plus 1 au carré.
plus petit que ln plus 2. D'accord? Ça équivaut à quoi? Ça équivaut à n carré plus 2n plus 1. Oui, donc en fait, on n'était pas obligé de faire ce que j'ai fait. N carré plus 2n. Je suis stupide. Je ne l'avais pas vu tout de suite. Ça équivaut à 1 plus petit que 0. Parce que j'enlève n carré à gauche et à droite, 2n à gauche et à droite. C'est impossible, comme vous pouvez le constater. C'est impossible. Ça veut dire que ln de n plus 1 au carré sur ln plus 2 n'est pas négatif. J'aurais pu aller plus vite, mais je ne l'ai pas vu tout de suite. Ça veut dire que ceci n plus 1 moins un positif, alors la suite un est décroissante. Donc l'affirmation qui a été donnée dans la propriété, dans la question 4, elle est fausse. On peut écrire faux. Et voilà, tout simplement. Donc je reprends, hein, évidemment. Dans la 4, on vous dit que la suite définie par un égale 1 moins ln de n plus 1 sur n est décroissante. C'est faux, elle est croissante. Elle est croissante. Un, c'est 1 moins ln de n plus 1 sur n. Un plus 1 moins un, c'est un plus 1 moins un. Moins 1, ça fait moins. Moins, ça fait plus. N'oubliez pas qu'il y a une parenthèse. Est-ce que c'est clair? Le 1 moins 1, ça disparaît. Je me retrouve avec du ln de n plus 1 sur n moins ln de n plus 2 sur n. Ça fait ln de a moins ln de b. J'obtiens donc ln de a sur b. Ln de a divisé par b. Est-ce que c'est clair? C'est bon pour vous? Bien. Après simplification, une fraction divisée par une autre revient à prendre la première fraction et à la multiplier par l'inverse de la deuxième. J'obtiens donc ceci. ln de n plus 1 au carré sur nn plus 2. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est plus petit que 0 ou pas? Donc j'essaie de résoudre ça plus petit que 0. Ça équivaut à résoudre. Le ln, il disparaît. Ça revient à résoudre exponentielle ln de ceci plus petit que 0. Le sens de l'inégalité ne change pas. Le inférieur ou égal reste inférieur ou égal parce que la fonction exponentielle est toujours croissante. Donc, si vous avez a plus petit que b, c'est équivalent à e puissance a plus petit que e puissance b. Ensuite, le passage de là à là est rendu possible parce que je multiplie à gauche et à droite par nn plus 2. Je multiplie à gauche et à droite par n fois n plus 2. C'est un équivalent parce que n est supérieur ou égal à 1. Il n'est pas égal à 0. Je me retrouve à résoudre ça plus petit que ça. Ça revient à résoudre 1 plus petit que 0, mais c'est impossible. Ce qui veut dire qu'en réalité, le ln de tout ça n'est pas négatif, mais il est positif. Or, cette expression, c'était un plus 1 moins un. Le critère de D'Alembert ne permet pas de savoir si cette suite est croissante ou décroissante. Le critère de D'Alembert, il permet juste de savoir si la série converge. La série de termes général un. Ça n'a aucun rapport avec ce que je suis en train de faire. D'accord ? Allez, n'hésitez pas à vous abonner, mes très chers compatriotes. On s'abonne, on partage, on tapote. On arrive sur la fin en plus. Donc, elle est croissante, la suite, tout simplement. Donc, la question 4, c'est faux. Nous passons maintenant à la question 5. Et on veut montrer que f de x est toujours positif. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que f de x est supérieur ou égal à 0? Soit f, la fonction définie sur 0 plus l'infini par ceci, f de x égale ln de 1 plus x moins x carré sur 2. Pour tout x positif, f de x supérieur ou égal à 0, est-ce que c'est vrai? À vous de jouer. Je réécris l'énoncé. Donc c'est un QCM qui est très intéressant. Abraham me dit perfect. Donc c'est que ça doit être perfect. F de x égale ln de 1 plus x moins x plus x carré sur 2, c'est-à-dire 1 demi de x carré. Je vais faire une étude de fonction. Pour cela, je vais dériver la fonction f. J'obtiens donc 1 sur 1 plus x moins 1 plus x. Ok? Bah oui, la dérivée de x2, c'est 2x. Très bien, c'est ça, vous avez compris, on va étudier le signe.
Ça fait 1 sur 1 plus x, plus alors x moins 1, fois 1 plus x, c'est-à-dire x plus 1, le tout sur 1 plus x ou x plus 1. J'obtiens donc 1 plus identité remarquable, a moins b facteur de a plus b, ça fera x au carré moins 1 au carré, c'est-à-dire x carré moins 1, le tout sur 1 plus x. Et voilà, 1 et moins 1 disparaît, et j'ai quelque chose de strictement positif. Enfin, supérieur ou égal à 0. Du coup, f est croissante. Voilà. Et puisque la fonction f est croissante, je peux écrire que pour tout x supérieur ou égal à 0, f de x va être supérieur ou égal à f de 0, puisque la fonction est croissante. Donc, pour tous les x qui sont plus grands que 0, tous les f de x seront plus grands que f de 0. Or, f de 0, ça vaut quoi? ln de 1 moins 1 plus 1,5. Ah, zut. Du coup, f de x est plus grand que moins 1,5. Ouais, donc ça veut dire que c'est faux. L'affirmation est fausse. On n'était peut-être pas obligé de faire une étude complète de fonctions. Je pense qu'il suffisait juste de calculer f de 0. Regardez. Si je calcule f de 0, ça fait ln de 1. Ah bah attends, j'ai fait une bêtise. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. Non, je suis complètement con, moi. Je remplace par 0, ça fait moins 0 plus 1,5 de 0 au carré. Excusez-moi. J'ai pas regardé la bonne fonction, j'ai regardé la dérivée. Donc oui, c'est vrai. C'est vrai. It's true. It's true. Elle est vraie, cette propriété. Voilà. C'est incroyable. Oui, Booster, merci beaucoup. Pour la dérivée, comment j'ai trouvé? La dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Donc dérivée de 1 plus x, c'est 1, ça fait 1 sur u. 1 sur 1 plus x. Dérivée de moins x, moins 1. Dérivée de x carré, 2x. 1,5 fois 2x, ça fait 2 demi de x, donc ça fait x. Voilà, mes très chers compatriotes. Je compte sur vous pour tapoter, je compte sur vous pour vous abonner. Est-ce qu'on va atteindre les 36 000? On n'est plus très loin des 36 000. Allez, c'est l'objectif de la soirée. Récompenser Gizmat. J'ai dû passer 6 heures en live avec vous. 6 heures dans la journée, c'est énorme, c'est énormissime. J'ai corrigé 8 exercices pour des personnes que je ne connais même pas. Et j'en suis fier. En tout cas, j'ai eu des remerciements que je vais partager avec vous, évidemment. Alors, qu'est-ce que j'ai eu à l'instant? Voilà. Un petit remerciement de Mathis qui me dit... Mathis, encore merci. Voilà, donc un service rendu pour quelqu'un corrigé, alors que normalement, ce sont les professeurs de fac qui étaient censés fournir le corrigé à leurs élèves, puisque ce ne sont pas mes élèves. C'est bien dommage. Alors, dernière question et on se quittera aujourd'hui sur ça. Merci à tous. Noam, c'est gentil. C'est gentil, mais tu sais, quand tu te fixes un objectif, tu te fixes un objectif. Le repos, tu le prends quand tu dors. Allez, toute dernière question et après je vous laisse. On vous demande la limite de x carré plus 3 sur ln de x carré plus 3 en plus l'infini. Alors oui, évidemment, c'est plus l'infini. C'est plus l'infini parce que nous utilisons le théorème des croissances comparées. On va faire un petit changement de variable. On va faire une réécriture, vous verrez, pour que ce soit très clair pour tout le monde. Allez, regardez bien. Elle est facile, cette limite. Ils ont été très sympathiques au bac. Limite de x carré plus 3 sur ln de x carré plus 3 lorsque x tend vers plus l'infini. Ça fait quoi? Attention. C'est pareil que la limite de grand X sur ln de grand X quand grand X tend vers plus l'infini. Pourquoi? Parce que si je calcule la limite de x carré plus 3 quand petit x tend vers plus l'infini, eh bien, ça fait plus l'infini au carré plus 3, plus l'infini. Et je pose que ce grand X, c'est x2 plus 3. Juste pour vous permettre de mieux visualiser ce qu'il se passe, on a grand X sur ln de x. Qui l'emporte entre grand X et ln de x? C'est toujours grand X qui l'emporte. Du coup, ça donnera bien plus l'infini. Affirmation true. L'affirmation est vraie, les amis.
Alors, c'est le théorème des croissances comparées, mais un peu vu dans l'autre sens. Alors, je me suis levé à 12h30, hein, j'ai fait la grasse mat aujourd'hui, donc ça va quoi. C'est pas la fin du monde. ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0, parce que c'est le plus l'infini du x qui l'emporte sur le plus l'infini du logarithme. Donc si ln de x sur x tend vers 0, un 0 positif, je précise, là, si ln de x sur x tend vers 0 plus, eh bien, en passant à l'inverse, x sur ln de x tend vers 1 sur 0 plus, c'est-à-dire plus l'infini. Et voilà, c'est ce qu'on a ici. Retenez cet exemple, c'est super important. Merci à vous pour votre partage, votre présence et vos questions. Mort de rire, il est 22h, ma vie. Eh bien oui, il est 22h. Excellente journée à vous. Demain, je reprends à 8h avec un prépa TSI pendant 4 heures. Ensuite, j'ai un prépa TS de 14 à 16. Après, j'ai une première de 16 à 18. Et ensuite, j'ai un post BTS qui prépare une entrée sur admission sur titre en école d'ingé de 18 à 20. Donc, je serai certainement présent pendant 4 heures ou 6 heures. Voilà. Ou moins, on verra. On peut avoir le screen du petit résumé, bien sûr. Allez, on y va pour le screen du petit résumé tout mignon comme vous. Attention, je dézoome. Screenez-moi ça, apprenez-le. Donc, je vais l'intituler sur ma chaîne YouTube Entraînement Bac 2023, jour numéro 1. D'accord, je l'ai repris. J'avais déjà fait un jour d'entraînement numéro 1 pour les logarithmes, mais uniquement sur TikTok. Je n'avais pas retransmis le live sur YouTube. Je l'ai supprimé en fait. Donc là, je l'ai refait pour vous. C'est une vidéo qui dure presque 2 heures. Je l'ai faite en 2 temps. Donc n'hésitez pas à capturer ceci et à vous entraîner. Donc j'ai donné l'équivalent de 2 sujets type bac. Le sujet A et le sujet B. Ok ? Je vous embrasse. Demain, on se retrouve de 20h à 22h. Nous travaillerons sans doute la géométrie dans l'espace ou les probabilités. Dans tous les cas, ça sera demain ou après-demain. Merci à tous. Fabibi, bonne soirée. Mignon PCS, salut. La chaîne YouTube Miss Keita s'appelle Gizmat. Vous tapez Gizmat, vous verrez, vous trouverez tout. J'ai tenté de classer les vidéos par thème. Alors n'hésitez pas à visionner les vidéos d'entraînement pour le bac. Le bac, si c'est cette année pour vous, il faut se mettre au boulot maintenant. À bientôt, bonne soirée, merci à vous.